Aujourd'hui, on est en virée ailleurs. Une nouvelle vidéo pour vous surprendre et vous emmener encore dans d'autres coulisses. Nous sommes à 10 km au sud de Vienne, dans un petit village à Schona-Lambalan, devant une très belle demeure où nous allons être reçus par un couple formidable. Bonjour, bonjour. Ah, j'ai dit, voilà, on va être reçus dans une très belle demeure familiale. Donc, nous sommes ici avec monsieur et madame Girardon, le chef Philippe Girardon, le couple, le duo qui travaille ensemble depuis des années. Combien d'années? 33. 33 ans, oh là là, quelle chance, vous êtes d'accord l'un et l'autre? Oui. Ce duo riche avec 3 enfants qui ont grandi, que vous avez eu le temps d'élever avec une activité aussi prenante. Alors, waouh! L'un des salons de restauration, voilà, qui a été relooké par Laurence durant la période difficile du Covid. On a eu un peu de temps pour faire des travaux. Et là, je suis moi dans ma 40e année ici, c'est le 6e décor. 6e décor, vous avez voilà, sacrément évolué. Là, on est dans des tons crème, très reposants. Oui, c'est la maison est bien dans ce style-là. Dans les chambres, on le retrouve aussi. Et la suite des rénovations de Laurence sont dans le même chose. Ouais, très beau. Donc des grandes tables, des petites tables. Voilà. Les gens viennent ici d'une manière. Est-ce que c'est pour fêter un anniversaire, un moment important, ou plus facilement à midi? Repas de famille, repas d'entreprise. Oui. Le samedi midi et le dimanche midi, beaucoup de familles. Ils viennent dans une maison de famille en famille. Voilà. Votre grand-mère cuisinait dans cette cuisine. Voilà. Parce que c'était une auberge. Voilà. Donc grand-mère et maman. Voilà. Alors, on a gardé la vieille hotte, il y avait le fourneau à charbon qui était ici. Et quand je suis arrivé ici, je l'ai gardé, je l'ai fait aménager au gaz et on l'avait basculé dans les locaux que mes parents avaient construits pour moi. Donc aujourd'hui, on a la partie office, porcelaine, l'argenterie. Donc toute la porcelaine, ah oui, l'argenterie, c'est beau ça. Voilà. Et puis on voit les années. Tout est comptable et rangé sur votre identité oxydante. Après chaque service, l'inventaire est fait. Rangé. Voilà. Donc l'argenterie, on est sur du service en argent pour le déjeuner. Voilà. Donc là, on est parti pour les sommeliers, c'était l'ancienne laverie ici. L'ancienne laverie familiale. Voilà. Donc là, c'est des sommeliers qui préparent les verres et compagnie. Voilà, alors ça, c'est chouette. Ça, j'adore parce qu'on est vraiment sur des produits locaux du terroir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cuisine? La blette. Vous allez la déguster à midi. Ouais. Là, ils sont en train de monter ceci. Là, on a les premières asperges de pays qui ont été ramassées ce matin pour nous. Ouais. C'est vraiment du local. Et puis, quand on analyse un petit peu ici, ça, c'est la déclinaison de tous les menus. Oui, alors donc, on voit la carte de la région ici. On voit le périmètre dans lequel viennent 82% de nos produits. Ah oui, ça, c'est extraordinaire. On les retrouve ici, nos fournisseurs, nos partenaires, nos amis, sans qui rien serait possible. Vous voyez, les légumes. On parle de Corinne, elle est là. Oui, Corinne, elle est là. Voilà, les légumes, les viandes, les fruits, tous les fromages, les chocolats, nos noix. Donc là, tout le monde est en train de préparer les plats pour midi. Voilà. Après, travail du légume ici. Bonjour. Voilà. Et vous avez le temps de papoter? Même pas, hein, ça. Si, ça, je trouve là, toutes les sauces qui va mijoter pour tout à l'heure. Toutes les sauces. Voilà, qui vont se remettre en température doucement. Préparation, qui vont se remettre en température. Alors moi, il me faut des explications. C'est quoi B, BN, VG On est ça, c'est pour plat végétarien, VG? Exactement. Là, on a le paleron. Le paleron. Là, on a le bœuf. Ah, bœuf, d'accord. Donc, c'est des sauces qui vont bien. Voilà, là, c'est pour l'omble. Et là, c'est un beurre noisette. Ça, c'est un consommé. Ah, beurre noisette BN. Voilà. Yes. Là, on a une sauce à base d'ail des ours qui est prête pour le repas du personnel. Vendredi. Oh, bah, dites donc, le vendredi, tout est permis, là. Voilà, exactement. Là, on a un petit bouillon de volaille qui est en train de. Ah, ouais, le bouillon de volaille. On va préparer une sauce suprême tout à l'heure pour. Le bouillon de volaille. Pour Jonathan. Donc, le petit bouillon de volaille est là. On va passer en boulangerie-pâtisserie. Là, on arrive dans la boulangerie-pâtisserie, mais ils vont mettre le pain au four. Oh là là là. Alors ça, c'est beau. Voilà. Bonjour. Vas-y, continue, t'arrêtes pas, n'aie pas peur. Allez-y. On met pas une note, de toute façon, donc vas-y. Alors là, vous êtes en train de nous préparer les pains du jour. Pain midi, voilà. Alors, c'est un pain qui a quelle particularité?
particularité? Parce que les étrangers sont jaloux de nos pains variés. Ça déjà, première chose, c'est que des blés de l'Isère. Ah non mais alors là, on est sur du terroir plus. Indispensable. Ensuite, on travaille avec 2 variétés de blé, dont une vieille variété, le Darius. Il y a un tout petit peu de seigle dedans. On est sur le vin, bien sûr. On va le laisser enfourner son pain. Et puis ce qu'on fera, c'est il va être là, on sera là quand tu vas le sortir. Dans combien de temps? 12 minutes. 12 minutes, bah dites donc, là c'est timé. Hein. Je tourne la porte. Et qu'est-ce qu'elle fait la demoiselle là? Allez, c'est parti, on enfourne. Fini le riz au lait pour le petit déjeuner. Oh my god, le riz au lait pour le petit déjeuner. Mais ça, c'est des cuisines de tradition. Oui, le petit déjeuner, vous avez des crêpes, vous avez des clafoutis, vous avez un riz au lait, l'envienoiserie, les cakes de citron. Un tout petit peu pour apporter un petit peu de fraîcheur le matin. Mais ça, c'est le plus de la maison. Beaucoup de fraîcheur. On va sentir bon. Tout à l'heure, vous allez sentir, écouter un petit peu. Là, il va commencer à refroidir, donc on va l'écouter chanter. Il craque. Il refroidit tranquillement. Alors, on va passer un petit peu à la cave parce que la cave, ça fait partie d'une pièce importante de la maison. Ça fait partie de ma passion. On va aller voir la chartreuse. Ah oui, mais là, c'est de la grande cave. Grande et belle cave. Ah là, voilà la chartreuse. Là, on est dans la cave de la vallée du Rhône. Là, j'ai vu Saint-Joseph, l'allée Saint-Joseph, les cornasses. Vous avez des choses qui sont fabuleuses, comme ceci. Alors, ça veut dire que ces vins fabuleux, vous les achetez, est-ce que c'est vous qui les choisissez? Absolument, avec Dominique, le sommelier, mon épouse, très important. Très important. Ah voilà, le palais féminin. Un palais féminin, et voilà. On a des choses qui sont, des perceptions qui sont différentes. Ça, Pierre-Jean Villa est un ami. La famille Chave, je n'ai pas les mots pour en parler parce que c'est des relations fortes d'amitié et d'affaires depuis des générations. Qui nous suivent et qui sont des clients et amis et clients, voilà. Ah mais ça c'est votre milieu et vous appréciez. Alors c'est marrant parce que Cornas c'est toute une petite appellation. Oui. C'est quelque chose auquel personnellement j'affectionne. Voilà. Moi je suis. Alors ça, là, vous êtes en train de filmer une table exceptionnelle que nous avons eue il y a quelques années. Ce sont 3 messieurs que vous retrouvez sur la photo qui est sur la gauche, qui sont des traders anglais, qui sont des clients fidèles. Ah oui. Qui sont venus dîner à la maison. Ils connaissent ma carte des vins par corps. Et ils m'ont dit, Philippe, on veut boire ceci. Je vois le Chassagne Montrachet, voilà. On est dans un terroir un petit peu plus lointain. Voilà. Ils sont partis avec un vol privé de Gatwick à Londres pour se poser à Bron, l'aéroport privé dans le centre de Lyon. Un taxi les attendait, organisé par nos soins. Ils sont arrivés là, c'était 19h15. Toutes les bouteilles étaient prêtes. On avait avec le sommelier conçu un menu autour de ces vins. Et c'était un moment unique dans ma carrière de cuisinier parce que avoir une telle confiance avec des bouteilles d'une telle valeur et d'une telle rareté, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour ces messieurs ce soir-là. À minuit, ils reprenaient le taxi. Et à 3h du matin, j'étais chez eux, rentré à Gatwick. Et c'est beau, c'est des gens. Et vous leur avez bien sûr fait goûter la chartreuse. Indispensable. Alors moi j'adore quand même, je fouille un peu là. Il y a des magnums d'Hermitage. Voilà. Alors là c'est toute la vallée du Rhône. Oui, en rouge. En rouge. Voilà. Et ensuite où est-ce que... Alors on va continuer avec le blanc ici. Voilà. Donc votre sommelier est là depuis longtemps, c'est... 35 ans de maison. Ah oui, quand même, lui aussi. Hein. Là, vous retrouvez tous les Condrieu, Condrieu, Château Grillé, bien sûr, qu'on retrouve aussi, qui est la plus petite appellation de France. Il y a un seul propriétaire, voilà, qui est bien sûr un vionnier aussi. Là, on descend un petit peu plus bas dans la vallée du Rhône. Donc on trouve les Saint-Joseph, les Creux Hermitages, les Hermitages. Voilà, on continue à descendre un petit peu toujours plus loin dans la vallée du Rhône. Ah mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop, un virage et c'est reparti. Alors là, mais ça c'est une déambulation. Tous les côtes rôties de la famille Guigal, qui sont des amis, des fournisseurs, des clients. Alors Ève et Philippe Guigal m'ont reçu dans leur domaine, un vrai moment de plaisir. Toutes les moulines landonnais turques, vous les avez toutes depuis leur création ici. Oh là là, oui, j'ai vu que vous. En 1966 pour la Landonne, 1978 pour la mouline et 1985 pour la turque. Vous les retrouvez toutes, tous les millésimes y sont. Alors là, ce sont des vins quand même, on est d'accord, plutôt... Enfin, ce qu'on appellerait cher ou très cher.
les gens, lorsqu'ils viennent chez vous et commandent et choisissent un de ces vins, c'est quand même pour un moment marquant, un anniversaire. Absolument, avec le plat qui doit être à la hauteur. Donc le cuisinier a toujours un peu la pression quand le sommelier, chef, table numéro 17, Moulines 1978, bah là on est plutôt à l'automne avec un lièvre à la royale, avec quelque chose comme ceci. Oui. Oui, et vous apportez des conseils qui vont bien, votre sommelier bien sûr, aux clients. Là vous avez toutes les Turques, Côte-Rôtie la Turque depuis leur création aussi depuis 1985. Bon bah ça c'est ma favorite. Voilà, on y arrive. Voilà. Oui, ça c'est un millésime remarquable 2009. Bon, c'est des trésors. 2009 de chez c'est des trésors. Voilà. On a ici les vins étrangers avec lesquels on travaille. On a les Bordeaux, on a les Bourgognes et la cave de Champagne également. Alors là, et ben voilà, là c'est des chouchous. C'est une toute petite partie de ce qu'il y a en 3 litres parce qu'il y a 3 caves pour les chartreuses. Il y en a une toute petite ici, qui correspond à peu près à 5% de notre stock. Waouh. Voilà. Donc ici, c'est seulement 5% de ce que nous avons et on commence en 1840 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait partie voilà, des trésors de la maison. On s'amuse également à faire vieillir un petit peu de la chartreuse. On est un des rares établissements à pouvoir la servir à la pipette, comme chez un vigneron un vin. Là c'est un jeu, je m'amuse un petit peu, ça me permet de comparer un petit peu ce qui est vieilli en bouteille par rapport à ce qui est vieilli en fût, l'échange avec les tanins du bois et l'oxygène. Et c'est juste pour m'amuser moi, et puis de temps en temps avec des passionnés comme moi de voir un peu comment ça vieillit, parce que la chartreuse est une liqueur qui continue à se modifier et à se bonifier en bouteille. Ça ne s'oxyde pas quand c'est ouvert, et c'est assez fabuleux de voir l'échange au cours des années de ce merveilleux produit qui est à 1 heure de nous. Voilà, le domaine de Clairefontaine ne s'appelle pas Clairefontaine par hasard. 2 sources alimentent la propriété. Le bassin principal qui est ici, où vous retrouvez à foison truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de fontaine, omble chevalier, carpe et carpe koi pour le folklore. Nous fabriquons avec des déchets une partie de l'alimentation. Et alors carpe koi, c'est les gros poissons de couleur. Voilà, ça c'est des poissons de collection, hein, ça c'est des animaux qui... Et ils arrivent à vivre tous ensemble. Oui, même avec le cygne. Avec Loulou. Oui, Loulou, pas de souci. Au fur et à mesure des besoins, les poissons sont attrapés ou au fil ou à l'épuisette. Et nous avons un autre bassin qui est juste derrière vous, où là ils vont être affinés, ils vont rester 8 jours dans les bassins sans alimentation pour vraiment se laver, se vider avant d'être cuisinés. Alors là on s'approche de... C'est les anciennes écuries de la propriété qui ont été viabilisées en 1999 et c'est la partie hôtelière qui a été aménagée avec chambre et suite. Donc ça veut dire que vous avez des gens qui viennent déjeuner ou dîner, point. Oui. Il y a des gens qui viennent déjeuner ou dîner et qui viennent dormir là. Exactement. Et qui se font un petit week-end ou 2 jours de décompression dans la nature. Voilà, puis ils ont le choix entre la table étoilée et le bistrot. Et voilà, puisque vous avez bistrot et table étoilée. Donc là... Ils sont en train de travailler. Normal, c'est l'heure... Voilà. Donc l'hôtel s'est vidé d'ailleurs assez tardivement ce matin. Alors, voilà, donc là vous vous retrouvez dans une chambre un tout petit peu plus grande et vous retrouvez des couleurs assez chaudes, double vase, des vieux carreaux qu'on a récupérés dans le vieux Lyon, et puis de la place, il y a de l'espace. Chez nous les salles de bain c'est pas des placards, double vase, bain, douche, voilà. C'est beau cette récupération d'anciens carreaux. Ah oui, on a beaucoup tout est fait par l'homme, et puis ne serait-ce que les vases comme ça intégrés, c'est très joli, très original. Justement les gens viennent pour avoir quelque chose de différent de chez eux. C'est un peu comme ma cuisine, si vous retrouvez des choses, la même cuisine ailleurs, il n'y a pas d'intérêt. Oui, donc c'est des belles chambres, salons, là, une belle terrasse, et on donne sur la végétation, bien sûr, c'est là l'intérêt. Voilà. C'est là l'intérêt des lieux. Là, donc, on se retrouve sur la zone de production, on retrouve Léon qui est l'emblème de la maison, le patron il est là.
Léon Ier, les femelles qui arrivent dès qu'elles nous écoutent là, et puis nos pondeuses qui sont là, qui nous font des œufs magnifiques, donc elles ont les déchets de la cuisine, l'herbe fraîche qu'on ramasse tous les matins pour elles, des céréales, donc on donne blé, maïs concassé, tournesol et un petit peu de sorgho, des coquilles d'huîtres qu'on garde durant l'hiver et qu'on pile pour que les coquilles soient assez solides et bien riches en calcaire, l'eau de la source, voilà, et on récupère nos 3 douzaines par jour, ce qui correspond à la consommation quotidienne de tous les petits déjeuners pour les œufs au plat, les œufs pochés, les œufs brouillés, les omelettes, etc. Et tous nos clients le matin sont friands des œufs cuisinés à la minute. On est accueilli par cette très touchante photo, bien sûr en noir et blanc. Alors racontez-nous un petit peu cette histoire. C'est beaucoup d'émotions parce que je dois beaucoup de choses à beaucoup de femmes. Alors bien sûr à celle qui vous a accueilli, à mon épouse, à maman, à mamie, à ma marraine, à une grande-tante Marie Pontet, à ma famille qui est sur le port de Sanary, dans la restauration aussi, à Madame Delbray. Beaucoup de femmes qui ont cuisiné pour moi quand j'étais jeune avec des produits simples. Et puis là, je rends hommage à Mado Point, Madame Point, qui m'a accueilli dans sa maison pendant 2 mois de stage, un stage de juillet-août. Donc dans les années 80. Voilà. Et entre la porte de la chambre de Madame Point et la porte de ma chambre, il y avait cette photo qui était encadrée. Et elle m'a vu très souvent quand j'allais me coucher, regardez cette photo, parce que je voulais la comprendre, cette photo. Qu'est-ce que c'est? C'est quelques jours avant que Marcel Cerdan, ici, le fameux boxeur français, la star française de l'époque, décède. Il était venu déjeuner à la Pyramide, et Fernand Point, le mari de Madame Point, était en train de mimer une partie de boxe dans le hall d'entrée de la Pyramide. Je raconte ceci ici, et quand j'ai quitté la Pyramide, Madame Point m'a dédicacé le livre de Fernand Point, est allée chercher cette photo, l'a enlevée du cadre, l'a dédicacée au dos, c'est l'original, et me l'a offerte. Voilà, on peut pas parler de la gastronomie française sans parler du guide Michelin. Bien sûr, il y en a d'autres que j'apprécie puis que je respecte, mais celui-ci est le plus ancien. Il contribue toujours aujourd'hui à l'histoire de la gastronomie française, à l'histoire de l'automobile français. Vous avez ici la réplique du camion bleu qui est toujours dans la propriété ici, qui est le premier fourgon avec lequel papa a fait le transit sur l'Afrique. On voit d'ailleurs, mon papa c'est Jean l'Africain, aujourd'hui tout le monde l'appelle comme ça. Équipé en Michelin partout chez nous, on voit des vieilles voitures aussi. Et les Michelins sont rangés ici, il y a eu une maman et une grand-mère qui ont commencé. Et puis c'est un petit clin d'œil aussi à la maison qui est étoilée depuis 30 ans consécutivement. Donc ils y sont tous, il n'y en manque pas, on commence de 1900 jusqu'à aujourd'hui. Et je souhaite quand même longue vie au Michelin. Donc ça c'est le cottage. Voilà, alors racontez-nous un peu l'histoire de ce lieu. La deuxième maison, elle a été complètement réhabilitée en 2012. À l'époque, tout au départ c'était une ferme dauphinoise. Il y avait une terrasse en terre ici. Un grand platane qui nous permet d'avoir une belle ombre l'été. On a 80 places assises sur la terrasse ici et tout a été remonté en pierre. La même pierre qui est utilisée pour le perron du domaine de Clairefontaine et pour la cage d'escalier de Clairefontaine qui est dans la maison. C'est de la pierre du budget. Voilà. On a rajouté à cette ferme une véranda ici pour créer un lobby puis un grand hall d'entrée. Et on a rajouté également une deuxième véranda ici qui est le restaurant. Le corps de ferme, on le devine bien, il est ici. Voilà. Là, c'était les habitations pour les fermiers. Là-haut, il y avait un grenier. Et aujourd'hui, cette maison, elle a 12 chambres, 2 suites, un appartement, 3 salles de conférence dans une plénière. Et une belle cuisine. On a une cuisine froide. Ici, on est toute induction. Voilà. Et un joli bistrot avec 100 places assises, sans qu'on soit serré. Et une terrasse, on est sous les grands parasols, sous le platane. On est plein sud. Et ici, vous venez manger l'été. Tous les légumes des maraîchers qu'on vient de croiser, simple fenouil râpé avec quelques tomates fraîches, des œufs pochés de la volière de Clairefontaine, un petit calandre rosé. On vient ici. Bonjour. On vient ici avec le chien en laisse, la poussette, les copains. C'est chouette. Donc on va aller voir la salle du restaurant quelques secondes. Voilà. C'est très beau. Puis là, du coup, on est sur quelque chose on retrouve historique mais moderne. De la maison, les murs de la ferme. L'entrée de la ferme. Ah oui. Il y avait 2 fenêtres ici. Et les anciens étaient malins, ils ne descendaient pas la cave ici. Ils avaient creusé la cave dans la roche. Ah ouais. Donc la cave est au niveau du hall d'entrée. On l'a réaménagé.
Au départ, c'était une cave pour faire blanchir les cardons et les endives. Ah oui. Et aujourd'hui, elle a une température hygrométrique et naturelle. Et devant, bien sûr, on a mis une porte de banque pour sécuriser, avec un vitrage qui filtre les UV, anti-effraction. Et puis une de mes premières passions pour la musique, parce que oui, j'ai pas des mains de cuisinier, j'ai des mains de pianiste. Ouais, j'ai eu de nombreuses années de piano, voilà, pour exercer ce bel art qu'est la musique. Et puis on trouve un clin d'œil avec des stars du jazz, puisque nous avons le plus grand festival de jazz de France chaque année, avec des stars, les Michael Davis et compagnie qui sont là voilà, pour nous rappeler le côté musical du secteur. Et la clientèle que vous avez là qui vient au bistrot, oui. Est-ce que ce sont des gens qui travaillent dans le coin? Est-ce que ce sont des gens qui sont... Bonjour jeune homme. Bonjour. D'accord, voilà, on est sur quelque chose de très moderne. Ici, le bar, c'était les mangeoires ici. Et là, on est sur quelque chose qui est très contemporain. Le bistrot. Voilà. La ferme s'arrêtait ici. On voit les murs sont ici. Tout le parquet jusqu'ici. Et là, quelque chose de très épuré. Ici, plat du jour dessert à midi, c'est 20 €. Midi et demi, vous allez voir arriver les voitures, ça va les déballonner ici, tant que les Viennois arrivent, etc. Et à 2h15, 2h30, il n'y a plus personne. Vous avez rien c'est compris. bien, c'est pratique. On prend une rafale, on n'a rien compris ici. C'est très bien. Voilà. Alors que c'est un bel endroit. C'est plus feutré, c'est plus... très historique. Voilà. Et vous, les gens le savent un petit peu que c'était une ancienne ferme. Oui, tout à fait. Le petit clin d'œil à la volière, toujours. Ça, c'est les poules de mamie, de maman. Voilà, c'est céramique. Voilà. Et puis alors des cuisines. Voilà, les cuisines, oui. Voilà, là on retrouve messieurs, dames, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Ouh là là, c'est ça. Viens voir Nicolas. Ça travaille dur là. J'ai dit du mal de toi tout à l'heure, donc oui. voilà, c'était bien. On a entendu parler de vous. Hein. Voilà, Nicolas et François. Entre autres. Du haut de la maison. Bonjour. La pâtisserie va bien? Oui, j'ai l'impression que là, ça va être un dessert au chocolat. Voilà, on s'applique. Et là, c'est les petits culs de veau qu'on est en train de préparer, les petits quasi de veau. Oui. Bravo. On s'applique, hein. On s'applique. Toujours, le bichonner, hein. Le petit cul de veau, on le bichonne, hein. C'est important. Donc toutes les parures dans le jus. Toutes les parures dans le jus. D'accord. Bon. Donc là, c'est un menu du jour, par exemple. Alors, plat du jour dessert, tous les jours qui changent, bien sûr. Un menu, voilà. Et puis une carte, bien sûr, où on va travailler tous les légumes de saison, les volailles, des fruits aussi locaux. Donc aujourd'hui, c'est encore bien la pomme, la poire, etc. On mélange aussi de temps en temps des légumes dans certains desserts, comme le fenouil qui matche bien. Voilà. Le miel, la noix, tous ces produits qu'on a. Et puis le chocolat Valrhona, le chocolat de chez Bona également. On fait ici aussi, bien sûr, nos glaces, nos sorbets, tous nos jus, tous nos fonds. Il y a un rondeau de fond qui est en train de cuire là-bas. Et puis une jeune équipe, on n'a pas cédé à la mode de la cuisine ouverte. Oui. On a une ligne, j'ai pensé moi beaucoup au confort de travail pour l'équipe. Ouais. Une ligne de cuisson, toute induction avec un double flux. On aspire ici, on renvoie de l'air qui est traité ici, ce qui fait qu'on peut travailler à fond. Les manettes ici, on n'a même pas une perle de sueur sur le fond. Et ça, c'est important. C'est confort pour eux, très confort, voilà. Bon, continuez, appliquez-vous bien, régalez nos hôtes. Hein. Je redescends sur notre maison et bon service à vous. Ok. Merci pour votre accueil. C'est gentil. Merci les jeunes.